donner la parole à quelqu'un de joyeux maintenant pour compenser. C'est Héloïse Goua qui est toujours à Cannes. Ça, c'est le mojito. C'est le mojito local. À fond. Ça va, Héloïse? On se la coule douce dans le sud alors? Dis donc Thomas, vous venez pas de prendre des vacances vous aussi? J'ai remarqué qu'il y avait un monsieur à votre place la semaine dernière. Il était très gentil ce monsieur d'ailleurs. Très sympa Jean-Pierre. Bon, contrairement à ce que vous pensez, même s'il fait très beau et que oui, j'ai fait un peu de shopping et de bronzette, je ne chope pas avec la carte bleue d'Europe 1 à Cannes, tout à fait. Le directeur n'écoute pas, rassurez-moi. Il est outré. Eh bien aujourd'hui, j'ai dans ma besace des séries françaises et des acteurs très en forme. Alors déjà, vous avez bien aimé l'adaptation d'un monument de la littérature, je crois. Et oui, si je vous dis Julien Sorel, Madame de Rênal, Mathilde La Mole, vous me répondez? Le Rouge et le Noir, bien sûr. Ben oui, bien sûr, Stendhal. Eh bien, France Télévisions a présenté son adaptation ce week-end devant un public qui semblait très conquis. Bon, il faut dire que dans le rôle de Julien Sorel, Victor Belmondo n'a pas oublié d'être joli garçon. Et le petit-fils de Bébel s'est senti comme un poisson dans l'eau dans la peau de ce personnage. Je connaissais l'histoire, mais j'ai été marqué par la justesse des dialogues, en fait. Les dialogues ont été très faciles à jouer, en fait. Enfin, très faciles, je sais pas, mais en tout cas, on n'a pas eu d'obstacle à jouer ce texte classique. Et on y croit, en fait. Et en fait, on fait un voyage dans le temps, quoi. Et ça, c'était magique. Au casting, on retrouve également Virginie Ledoyen, Patrick Timsit ou encore Camille Razat. Le Rouge et le Noir, donc. J'ai essayé de gratter des infos sur la date de diffusion, mais ils sont restés très vagues. Ça sera en tout cas avant la fin de l'année sur France Télévisions. Bon, et puis vous avez vu aussi une autre série qu'on pourra bientôt voir sur M6 avec Eric Cantona, Claire Kame et Arié Elmaleh. Ça promet ça. Oui, là, normalement, vous avez déjà deviné de quelle série il s'agit. Brigade Anonyme est de retour pour une saison 2 sur M6. On replonge dans ce polar tendu, inspiré de faits réels autour des disparitions inquiétantes d'enfants. Alors, j'ai rencontré Arié Elmaleh qui compose cette Brigade Anonyme depuis le début. Et voilà pourquoi il faut regarder cette série selon lui. C'est pas parce qu'on n'est pas flic qu'on peut pas faire le boulot des flics. Et voilà, la Brigade Anonyme, c'est des bénévoles qui ont un cœur énorme et qui donnent tout, leur énergie, leur temps pour retrouver des enfants. Il y a une grande générosité qui se dégage de ce collectif. Et c'est très fort. J'espère que c'est ça que les spectateurs vont percevoir. Pareil, pour le moment, aucune date précise à l'horizon pour la diffusion de Brigade Anonyme sur M6, mais je vous tiens au courant dès que j'en sais plus. Vous regardez beaucoup de séries, Amel Ben, dans votre tourbus? Vous avez le temps? Oui. Vous avez consommé quoi là par exemple? Je dis consommer maintenant parce que j'ai l'impression que... Parce que oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. En ce moment, je m'endors avec Quelqu'un doit savoir. Quelqu'un doit savoir. C'est sur quoi ça? C'est sur la disparition d'un jeune homme aussi. Et c'est sur quelle plateforme? Netflix. Ah, très bien. Bon. Quelqu'un doit savoir. Allez, c'est un film de plus Très à bon regarder. conseil d'Amel Bent. Voilà, Héloïse, elle connaît. Série, Elle connaît tout. Ouais. Et alors Héloïse, pour finir, vous avez flashé sur un sketch show de Camille Chamou. C'est pas une série ça du coup? Une succession de 14 sketchs, on n'a qu'à dire que ça fait une mini-série en 52 Ok, minutes. on dit ça. En tout cas, Camille Chamou était à Cannes pour nous présenter Chamouland, la reconstruction. Et alors là, on est vraiment dans son univers, un peu chaotique, très drôle et surtout très lucide sur un sujet qui lui tient à cœur. On s'est dit, il n'y a plus de forme interdite, sujet interdit, machin. La seule ligne, c'est d'être le plus drôle possible sur des sujets un peu lestés de société concernant nous, c'est-à-dire les femmes. J'adore la voix de Camille Chamou. Elle a une voix incroyable. Elle fait beaucoup de pubs, vous savez. Pour une voiture en ce moment d'ailleurs. Écoutez bien les pubs. Oui, exact. Bon, si ça vous intéresse, là, s'il vous plaît. Là, elle s'est entourée d'un casting très chic de femmes pour ce deuxième volet de Chamouland avec Camille Cotin, Anaïd Rosam, Olivia Cotte ou encore Jérôme Niel. En fait, c'est le seul homme invité. Chamouland, la reconstruction, ça arrive bientôt sur Canal+. Bon, et puis sinon, Thomas, je ne vous remercie pas parce que je voulais aussi rencontrer Francis Huster pour le retour de Zodiac sur TF1. Mais le point presse est en ce moment même, alors je pense que je vais le louper. C'est pas grave, je vais dire que tout est de votre faute, Thomas. Oui, voilà, dites ça. Non, mais faites Francis, vous pouvez le faire comme ça. Oui. Au débeauté. Au débeauté. Au débeauté. Vous allez bien le croiser dans le couloir du Hilton Sur ou Martinez. Martinez. Majestic. Bien sûr. Merci Héloïse Goua. On vous retrouve demain, je crois. C'est ça? Oui, c'est ça. Je vous parlerai cette fois des séries internationales présentées à Cannes et il y en a un paquet. Prévoyez une bonne heure pour moi. Bien sûr, c'est ce qui est prévu comme chaque jour. Merci Héloïse Goua.